Bonjour à vous, le signe des Vierges, et bienvenue dans votre tirage pour le mois de mars 2021, tirage sentimental. On va commencer par les célibataires et puis les couples. Regardez bien en dessous de la vidéo, je vais mettre le timing pour que ce soit plus accessible, plus facile pour vous. Allez, donc on commence. Bienvenue en tout cas. Allez, pour les vierges, s'il vous plaît, célibataires, qu'est-ce qui vient à vous, les vierges, pour ce mois de mars 2021, pour les célibataires au niveau sentimental, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vient à vous, les vierges, pour ce mois de mars 2021? Voyage et paix. Bon, des énergies paisibles, on prend de la distance, on s'éloigne un petit peu, on prend son temps. Allez. Qu'est-ce qui arrive vers vous, les vierges célibataires? Allez, bon, on a une énergie féminine, une femme. Alors, il y a des doutes là. Vous vous posez des questions. Il y a quelque chose que vous savez. Quelque chose que vous savez au fond de vous, mais il y a une histoire de choix à faire pour un début. Voilà. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, au niveau sentimental, il y a un début qui s'annonce, mais cette histoire-là, ou cette situation, ou cette personne, en tout cas, provoque des questions parce que il y a peut-être quelque chose que vous allez devoir peut-être faire des efforts, en fait. Voilà. Il y a des efforts à faire ou il y a des sacrifices à faire. Et est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts à faire des sacrifices pour cette nouvelle histoire, cette chose qui arrive vers vous? Parce qu'en fait, j'ai une femme qui semble accomplie, hein, une femme voilà, bien dans sa vie, bien dans sa tête, qui est assez sûre d'elle, qui possède les connaissances, ouais, elle est vraiment sûre d'elle, cette femme, hein, elle a les yeux ouverts, elle a conscience de ce qu'elle vit. Je vois pas quelqu'un qui soit vraiment dans l'illusion de quoi que ce soit, en tout cas. Mais elle est tellement bien finalement seule que voilà, il y a une relation qui arrive, qu'elle voit arriver en tout cas. Il y a des questions aussi qui arrivent. Voilà, il va falloir faire un choix. Est-ce que peut-être je laisse cet équilibre que j'ai construit moi-même, pour moi, pour ma vie, et que je laisse entrer quelqu'un dans cette vie? Allez, on continue. L'isolement. Ah, l'isolement, l'élévation et encore une idée de vraiment d'élévation. Adversaire et message, les deux sont tombés en même temps. Ah oui, d'accord. Oui, bon, c'est peut-être quelqu'un qui revient, hein, apparemment. Quelqu'un qui revient du passé, avec lequel vous avez probablement eu une mauvaise histoire, hein, une mauvaise expérience. Vous êtes complètement isolé de cette personne, hein. Il n'y a plus de contact, il n'y a plus de contact, il n'y a plus d'échange. Et il semblerait qu'elle revienne. Mais voilà, je pense qu'elle vous a bien fait mal déjà.
Et vous en protégez là, hein, vraiment. Il y a une idée de protection par rapport à cette personne-là. Voilà, depuis que ça s'est terminé, vous avez évolué, vous avez changé, oui, vous avez grandi. Il y a une stabilité qui s'est construite enfin, grâce à vous, pour vous, etc. Et du coup, non, non. Non, non, là, il y a un retour qui s'annonce de quelqu'un que vous connaissez déjà et ça s'est mal passé. Ça a été assez compliqué, j'ai l'impression. Euh, Bah là, pour moi, vous refusez, là, ce retour au mois de mars. Et puis, visiblement, vous avez raison, puisqu'il y a... il y a la réussite. Je pense que voilà, cette personne, elle vous en avez fait un petit peu trop baver, là, pour le coup. Vous avez... c'est bon, quoi. C'est bon. Mais le retour, vous le coupez net. Hein. Allez, on va voir ce qu'il y a. La sagesse. La protection. Ouais, enfin, vraiment, j'ai l'impression que vous préférez rester seul, hein, que d'être dans ce genre de relation-là. Ouais, ouais. Alors, ça mérite, voilà, je pense pas que ce tirage s'adresse en tout cas à des personnes qui souffrent de la dépendance affective. Hein. C'est vraiment des gens qui, voilà, vous avancez seul. Voilà, vous n'avez pas envie d'être embêté. Vous avez pas envie de rendre des comptes. Hein. Vous n'avez pas de compte à rendre, vous n'en avez pas envie. Vous êtes bien avec vous-même. Mais j'ai vraiment l'impression que vous sentez que quelque chose d'autre arrive, en tout cas. Hein. Il y a peut-être quelque chose d'autre qui se construit ailleurs. Donc, finalement, le retour du passé, ben, vous en voulez pas. Et puis, ouais, vous avez évincé cette personne-là. Mais il y a quelque chose d'autre qui arrive. Ouais, en fait, c'est quelqu'un d'autre. Vous vouliez que ce soit quelqu'un d'autre qui soit là. Il y a des sentiments naissants pour quelqu'un. Et du coup, le retour ne vous intéressait pas et vous vous orientez plus vers quelque chose de nouveau, quelque chose de neuf. Donc du coup, voilà, oui, finalement, ce sacrifice qu'on voit là, c'est pas forcément un sacrifice. Hein, bah non, je refuse ce qui se présente à moi au premier abord. Et voilà, je vais peut-être rester célibataire un petit peu plus longtemps, mais en tout cas, ce qui arrive après, c'est beaucoup plus joli, quoi. Hein, il y a vraiment quelque chose de neuf. Vous êtes d'ailleurs peut-être en train de travailler sur cette relation. Vous connaissez peut-être cette personne, et puis vous apprenez à la connaître. C'est peut-être quelqu'un qui fait partie de vos amis, de vos relations de travail. On va aller voir ça un petit peu plus loin avec l'oracle, l'améthyste Love Oracle. Allez. Pour les vierges, s'il vous plaît, on y est célibataire. Bon, il y a le passé qui s'est retourné. Qu'est-ce qui arrive vers les célibataires vierges au niveau sentimental pour ce mois de mars 2021, s'il vous plaît? Allez. La guérison et le printemps, le nouveau départ. Bah oui. Bah oui. Ok. Oui, vous avez guéri. Hein. Vous avez guéri d'une relation. Vous avez envie d'autre chose. Hein, au final, le réchauffer, c'est pas pour vous. Pas pour ce mois-ci en tout cas. Allez, addiction, relation toxique, dépendance malsaine, le nouveau départ qui revient, le choix et le succès. Oui, oui. Là, clairement, je pense que vous laissez tomber hein, tout ce qui est les relations toxiques. Hein. Pour moi, ça évoque vraiment une relation toxique que vous avez vécue. Voilà, il y a quelque chose d'autre qui arrive. Vous faites le choix d'aller vers ce qui est nouveau, ce qui est neuf, ce qui vous apporte vraiment de l'espoir. Ouais, vous en avez bien bavé hein, quand même. Hein. J'ai les preuves sous la relation toxique. Vraiment, vous en avez bavé. Hein. Et stop. Hein. Ouais. Ouais.
ben, il y a quelque chose en tout cas qui naît, hein, le printemps, nouvelle rencontre. Donc je pense qu'effectivement, il y a une nouvelle rencontre qui se profile, peut-être pour ce mois de mars, hein, ou quelque chose qui va évoluer. Et le choix, eh ben, ouais, les blessures, c'est terminé, hein. Le choix, il va plus s'orienter vers le succès, vers quelque chose de neuf, plutôt que quelque chose qui s'est déjà produit, en fait. Mm. Donc, il y a potentiellement deux énergies qui viennent vers vous, hein, une énergie du passé et une énergie plus nouvelle. Voilà, quitte à rester célibataire un petit peu plus longtemps, non, en fait, c'est pas... voilà, vous préférez ne pas vous précipiter dans les bras de quelqu'un que vous connaissez déjà et visiblement dont vous connaissez l'issue, plutôt que... voilà, vous préférez lui dire non et attendre un petit peu, hein, c'est peut-être un petit peu ça l'histoire du sacrifice, attendre un petit peu plus longtemps, mais pour quelque chose de plus lumineux, une autre chance, quelque chose d'autre. Allez, qu'est-ce qui arrive vers vous, les vierges, pour ce mois de mars 2021? Ça fait plaisir à voir. Allez, tac, prise conscience de ton âme sœur. Hop. Rencontre par un moyen de télécommunication et fusion des sentiments. C'est quelqu'un peut-être que vous connaissez déjà, que concrétisation des projets, une autre personne perturbe la relation et relation discrète et secrète. Alors clairement, hein, la personne qui perturbe la relation, je pense que c'est le retour du passé là. Hein. Voilà, ça va vous mettre un petit peu de... Voilà, ça va être un... Ouais. Vous poser quelques petites questions. Mais en attendant, voilà, c'est peut-être quelqu'un, la nouvelle personne, hein, que vous avez rencontré par un moyen de télécommunication. Ou cette personne, finalement. Hein, cette personne qui perturbe la relation, qui revient avec des messages, avec des coups de fil. Mais fusion des sentiments, relations discrètes et secrètes. Je pense que relations discrètes et secrètes, à mon avis, ce sont... et avec la fusion des sentiments, ça m'évoque quelque chose, en fait, où chacun prend conscience petit à petit de ce qui vous lie, hein, dans cette nouvelle relation, en tout cas, de ce qui arrive. Voilà, chacun de votre côté, vous prenez conscience du fait que, on se rapproche, on s'apprécie, on est célibataires tous les deux, ça se passe bien, il y a une concrétisation des projets, mais avant... Hein, avant, il y a une ancienne relation sur laquelle vous devez passer, quoi, hein, vraiment. Hein. Il y a quelque chose qui se met entre vous, là. Ça va se passer. Ça va être... une fois que vous aurez mis cette ancienne relation qui revient de côté, là, voilà, les choses seront un petit peu plus claires pour vous. Et puis, vous serez un petit peu plus sûr de vous dans l'autre... la relation sereine et nouvelle qui s'offre à vous. Hein, mais ça va être vraiment au fur et à mesure du temps. Hein, tout est une histoire de timing, ouais, ça... Il y a des confessions de chacun, etc. Mais vraiment, ne soyez pas pressés parce que ça va se faire tranquillement. Ça va vraiment se faire sur la longueur. Et c'est peut-être ça qui fera que finalement, vous êtes un petit peu plus sûr de cette relation-là que d'une autre, en fait. Voilà, vous apprendrez à vous connaître mutuellement et puis, ce sera plus... vous serez plus en confiance, du coup. Voilà. Bon, écoutez, merci beaucoup à vous les vierges de m'avoir suivi. Si ça vous convient, si ça vous a parlé, tant mieux. Sinon, je vous oriente vers les vidéos correspondant à vos ascendants
ou à vos signes lunaires. Si ça vous convient, bah écoutez, un pouce, un partage, abonnez-vous et puis voilà. Sinon, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne nuit en fonction de l'heure à laquelle vous visionnez cette vidéo. Je vous remercie infiniment et je vous dis à très bientôt. Allez, 15 minutes 15. Je vais mettre le timing dessous. Hop. Bonjour les vierges, bienvenue sur votre guidance, les vierges en couple, bienvenue sur votre guidance sentimentale. Nous allons voir ce qui arrive vers vous au niveau sentimental pour ce mois de mars 2021, s'il vous plaît. Allez, qu'est-ce qui arrive vers vous les vierges pour ce mois de mars 2021? Qu'est-ce qui arrive vers vous les vierges? Célibataire, évidemment. Non, en couple. Je me plante. Les vierges en couple, qu'est-ce qui arrive vers vous pour ce mois de mars 2021? Allez, nécessité, désert. Bon. Comme un besoin de faire du vide. De vous éloigner peut-être de certaines personnes. Ou d'une certaine ambiance de quelque chose, une envie de... Un besoin même. C'est plus que... C'est plus qu'une envie, c'est un besoin, une nécessité. Allez, tentation. C'est fou comme elle retombe cette carte de la tentation. J'ai l'impression qu'il y a un éloignement, un déplacement, un voyage auquel vous pensez. Il va falloir faire un choix. Oui. On réfléchit à une opportunité intéressante à saisir ou pas pour recommencer quelque chose. Ça peut concerner le domaine professionnel, voilà, quelque chose à considérer en tout cas avec sagesse, bienveillance et puis sans se précipiter. Il y a un choix à faire. Bon, le départ est protégé. Il y a quelque chose qui est protégé, voilà, quelque chose qui n'est pas encore mature. Un projet qui vous tente, quelque chose qui est important, ça peut être aussi un voyage, hein, quelque chose qui... Voilà, quelque chose qui vous tente, en tout cas. Peut-être un voyage à faire à deux. Mais... peut-être qu'il y a des choses importantes à considérer pour faire ce déplacement qui vous plaît, ce voyage. Alors, vu la situation actuelle, effectivement, hein, c'est assez logique. Frère. Allez. Bon, il y a quelqu'un de confiance. L'énergie féminine, ça peut être vous, ça peut être votre conjointe. Ou votre conjoint avec une énergie féminine, ou en tout cas il y a une énergie de réflexion qui est importante, qui est nécessaire pour conserver une certaine stabilité.
J'ai l'impression que c'est un couple qui se pose des questions. Voilà, qu'est-ce qu'on fait? On y va ou on attend? Qu'est-ce qu'on fait? Il y a des échanges. Il y a des échanges. Vraiment, c'est un couple confiant hein, pour ce projet-là. De personnes qui discutent sur l'opportunité d'un projet, d'une situation qui arrive. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on y va au risque de faire une erreur? Ou est-ce qu'on attend et en gros, on conserve une certaine abondance, peut-être financière, parce qu'effectivement, hein, si un voyage ne se fait pas, l'argent qu'on doit mettre dans le voyage, finalement, on le conserve. On discute. Voilà, il y a une nécessité de discuter de l'opportunité d'y aller ou de ne pas y aller. Alors là, je vais prendre les deux. Allez, pour vous les vierges. Ok. Alors, pénitence. Bon, les choses vont changer. Il y a des choses qui vont changer, pas forcément dans le bon sens. Ça va changer assez rapidement, assez soudainement. Et ouais. La question sera, est-ce qu'on part on part et on y va dans ce projet, on se lance et quelque part on se ment à nous-mêmes en se disant que ça va bien se passer. Au risque de se lancer avec pas mal de culpabilité quand même, ou est-ce qu'on reste solide ou pas hein. Ça va être une question de choix important, en tout cas au niveau contractuel, au niveau moi je vois plus ça comme le travail, le papyrus, un contrat de travail qui vous lie. Il y a des mutations, hein. Il y a un changement, il y a quelque chose qui s'opère, qui est protégé. Il y a un aboutissement, il y a une solution qui est trouvée, il y a un aboutissement, mais finalement, faites attention. Hein. Faites attention parce qu'il y a peut-être des choses que vous n'avez pas pris en compte qui pourraient tomber là. Hein. Des factures peut-être dont vous n'y aviez pas pensé, des dépenses imprévues, la voiture, des choses comme ça. Ouais, il y a quelque chose qui va vous déstabiliser là, hein, et puis qui va probablement mettre fin à un projet, mais c'est pour du mieux. Enfin, je veux dire, il va se concrétiser ce projet. Peut-être pas tout de suite, hein, peut-être pas au mois de mars, parce qu'il y a les imprévus qui arrivent, qui vous accablent un petit peu. Mais en même temps, voilà, le chemin est fait. Hein, le chemin est fait avec votre compagne, votre compagnon. Voilà, je pense que c'est une épreuve là. Hein, c'est un petit peu une épreuve au niveau financier que vous avez à vivre ensemble. Peser le pour, le contre. Est-ce qu'on y va? On n'y va pas? Il y a un changement, ouais. Il y a des choses qui bougent, pas forcément inhérents au couple, mais en tout cas quelque chose qui va vraiment vous souder, je pense. Allez, les vierges en couple, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui arrive vers les vierges au niveau sentimental pour les couples? La carte de l'homme superficiel à sauter. Ouais, il y a la superficialité, c'est est-ce que c'est un petit peu aussi est-ce qu'on pense
On anticipe ou pas, ou on se laisse vivre. Bah, elle retombe encore, hein. Voilà, comme ça c'est fait. Et l'automne, le détachement, la période de lâcher prise. Ouais. Est-ce qu'on va lâcher un projet ou pas? Est-ce qu'on va lâcher un projet ou est-ce qu'on va être un petit peu plus insouciant finalement? Alors, l'isolement, le silence, le passé, le confessionnal et la femme. Je vais demander des précisions. C'est peut-être au niveau d'une administration hein, qu'il y a des problèmes, hein, que vous ne pourrez pas partir. Peut-être. Ou qu'il y a quelque chose qui bloque. Il y a quelque chose qui bloque. Il y a une pause, il y a le fort là, voilà. Il y a vraiment quelque chose qui bloque. On a le couple. Hein. Voilà. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui se décide ensemble. C'est peut-être concernant un projet qu'on a remis déjà une fois. L'été, l'atmosphère chaleureuse et détendue, ouais, peut-être des vacances, peut-être un projet qui vous plaît hein, vraiment, hein, qui vous tient vraiment à cœur, que vous avez peut-être déjà remis à plus tard une première fois. Après, voilà, il y a des choses qui s'ouvrent vers vous, hein, il y a des opportunités et un équilibre. Il y a des opportunités et un équilibre qui se fait. Ouais, il y a une stabilité à garder ici. Hein. Il y a vraiment une stabilité à garder, quelque chose à ancrer. En tout cas, il y a un projet qui est en pause. Il y a un projet qui est en pause. Moi, ce que je vois quand même, c'est que l'un des consultants hein, qui agit vraiment, en tout cas, pour se donner vie au projet, provoquer la chance, essayer de... comme si, voilà, cette personne dans le couple remontait le moral à l'autre personne, faire voir le bon côté des choses, voilà. Voilà, mais ça fonctionne, hein, puisque le partenaire qui est un petit peu visiblement dans le non-dialogue, enfin un petit peu le retrait, ben, finalement s'ouvre un petit peu, quoi. C'est un peu plus détendu, hein. C'est un peu plus détendu. Mm. Oui, en fait, c'est voilà, c'est pas les choses ne sont pas fixées, les choses ne sont pas définitivement terminées. C'est juste une pause. Les choses peuvent être remises à plus tard. Voilà, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un des deux partenaires qui montre à l'autre les côtés positifs d'une situation. C'est pas grave, si ça peut pas se faire cette année, ça se fera l'année prochaine, ou si ça peut pas se faire ce mois-ci, ça se fera un peu plus tard. Voilà. Allez, qu'est-ce qui arrive vers vous, les vierges en couple, pour ce mois de mars 2021, s'il vous plaît. Il y a une certaine... Il y a une solidité hein, qui se crée quand même hein, dans ce parcours-là. Hein. C'est une épreuve, une épreuve qui vous lie, qui vous ancre tous les deux. Allez, hop.
concrétisation des projets, libre arbitre, tu n'es pas prêt. Oui, bon, on revient un petit peu hein, sur le même sujet. Voilà, concrétisation des projets, il y a quelque chose qui était amené à se produire, mais là, il va falloir faire un choix. Voilà, il y a un choix et bah, tu n'es pas prêt, non, c'est pas le moment, en fait. Hein. Voilà. Âme sœur, flamme jumelle, donc voilà, c'est vraiment un projet qui vous tient à cœur avec votre compagne, votre compagnon. Répétition des schémas, ouais, c'est peut-être quelque chose qui revient, que vous avez déjà prévu et puis qui finalement se remet encore. Voilà, c'est la même question que vous vous êtes posée peut-être il y a quelque temps, dans les mêmes situations, bah, elle se repose actuellement et tu n'es pas prêt, tu reçois des signes. Oui, oui, on va probablement vous faire comprendre hein, que bah, c'est pas le bon moment. C'est pas le bon moment. Hein. Il y a des choses qui vont vous parvenir pour vous faire comprendre que bah, il faut peut-être retarder ce projet. Et ensuite, en conclusion, j'ai changement positif dans une relation existante. Donc, effectivement, hein, y a les changements positifs, c'est peut-être vraiment cette capacité que vous avez hein, avec votre compagne, votre compagnon en tout cas, à vous souder dans cette difficulté-là. Hein, voilà, voir le côté positif quand l'autre ne va pas bien, lui faire voir les choses sous un angle différent. Voilà, il y a un projet, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui vous tenait à cœur, tous les deux, hein, et puis qui est remis à plus tard. Voilà. Bon, bébé, écoutez, merci beaucoup les vierges et autres, hein, parce que c'est possible que d'autres personnes visionnent, d'avoir consulté cette guidance. Si elle vous a parlé, n'hésitez pas, un pouce, un partage, abonnez-vous. Si elle ne vous a pas parlé, je vous invite à regarder les signes, votre signe ascendant et votre signe lunaire qui pourra compléter ou même mieux vous parler si rien ne vous a convenu dans ce tirage. Je vous remercie en tout cas vivement pour d'avoir visionné jusqu'au bout. Je vous souhaite un très bon mois de mars et je vous dis à bientôt.